Asselineau, on le rappelle, c'est le candidat du Frexit. Voyez-vous dans le vote de votre fils, dans sa décision, un vote inutile? Ah non, la trajectoire qui le conduit à ça, en tout cas, est une trajectoire tout à fait cohérente, puisque c'est... Mais je ne veux pas parler à sa place, et vous devriez l'inviter pour lui poser la question, il s'y rendra avec plaisir. Il est parti des Insoumis, mon fils, qu'il avait croisé pendant la campagne, et dont le discours le séduisait, et il a en toute rigueur considéré que le programme de Jean-Luc Mélenchon était inapplicable à l'intérieur des traités européens, et qu'il fallait donc en toute cohérence sortir de l'Europe pour pouvoir appliquer ce juste programme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on le présente comme un enfant de droite, alors que c'est par la gauche, et c'est par des mesures sociales auxquelles il était sensible, découvrant le jeu politique, qu'il a adhéré à ce parti-là. Je dois ajouter aussi une chose, et j'arrête ensuite de parler de quelqu'un qui n'est pas moi, et qui est bien différent, et qui a raison de l'être. Je veux ajouter à ça une chose, c'est que ce qui l'a séduit chez Asselineau, c'est la cohérence idéologique du personnage. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'eurosceptique comme lui, Asselineau offre une ligne qui est claire et qui ne transige pas, alors que Marine Le Pen ne sait pas ce qu'elle veut, Mélenchon ne sait pas ce qu'il veut, Dupont-Aignan ne sait pas ce qu'il veut non plus. On ne sait pas s'ils veulent sortir ou rester, au moins Asselineau, on sait. Et ce choix de votre fils vous réjouit ou pas? C'est l'occasion de 1000 discussions passionnées, passionnantes, avec un jeune homme qui est encore plus républicain qu'eurosceptique, et avec qui on peut s'entendre, bien sûr, et qui surtout adore changer d'avis. Mais c'est un privilège. C'est pas une manière aussi de... Il y a un film de Woody Allen comme ça, où le père a un fils, ça n'a rien à voir avec moi, a un fils qui est à la NRA, et les discussions avec le père s'achèvent toujours. Le père dit qu'on m'apporte mon testament et une gomme. Je n'en suis pas là du tout, au contraire, nous avons les meilleures relations du monde, et précisément, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de mettre à l'épreuve une rationalité, et de voir ce qu'il reste de cette rationalité confrontée au réel, et surtout de voir dans quelle mesure on peut être frontalement en désaccord sans cesser de s'entendre. Mais soutenir Asselineau, c'est pas une manière de vous embêter, en fait, tout simplement. C'est pas une sorte de piercing ou de tatouage politique, en fait, de vous... C'est l'avantage des familles éclatées. Il a d'autres figures que moi à abattre, en l'occurrence, et d'autres personnes dont il peut ne pas partager les opinions, si vous voulez. Des noms. Laissez-le faire. Surtout, pardon, ne faisons pas de psychologie. Aurélien Antoven est un jeune homme cohérent, qui travaille énormément, qui essaie de muscler ses convictions ou de penser contre elles, qui fait cet effort-là. C'est le seul geste qui compte. La psychologie, les motifs inconscients pour lesquels il adhère à telle ou telle chose... ne vous font pas peur. Il est en guerre contre ça. Aurélien est rentré sur Internet, où il a une chaîne scientifique depuis des années, précisément de bonne qualité, de tout à fait bonne qualité, précisément contre le complotisme. Donc il a le sentiment, mais ça c'est la particularité d'un combattant, quand il est dans un endroit où il voit plein de complotistes, il n'a pas envie de partir, il a envie de rester. Et il a envie de les convaincre, bien sûr. Allez, on se retrouve dans 2 minutes.